Bonjour, alors petite vidéo pour montrer comment faire un transfert quand on a de l'argent sur notre plateforme, comment on appelle ça, crypto. Donc là c'est sur Binance. Là, je sais pas si je peux le remettre en clair ou en noir, mais bon c'est pas grave. Ah oui si je peux le remettre en clair. Là, je le vois. Donc voilà, je vais le remettre en blanc. Et donc là, vous voyez, donc on peut trader en spot, trader en spot, c'est-à-dire acheter des cryptos genre sur le marché, spot comme on appelle ça. Après ça en marge. Moi j'utilise pas trop ça, c'est des trucs de trader. Parfois c'est un peu compliqué, donc parfois je dis est-ce que c'est la bonne idée de pouvoir faire ça et c'est un peu compliqué. Mais en fait en tant que tel, c'est que c'est là où vous achetez, c'est là où vous achetez des cryptos en fait. Donc en gros vous allez là. Ici, vous avez toutes les paires, donc genre BTC sur toutes les cryptos qu'il y a, et là, il y en a une myriade, c'est vraiment rempli de trucs avec le BTC. Il y a bien sûr des trucs avec l'USDC, donc les paires, donc ADA, c'est Crypt, donc c'est Cardano. Et vous pouvez voir que vous pouvez donc lancer des ordres d'achat ou des ordres de vente ici, avec l'argent que vous avez sur votre compte, et mettre, donc ça c'est tout ce qui est donc des gens qui vendent, donc il y a des gens qui vendent une histoire dont si je comprends bien, c'est ouais, c'est ça, 4000 Cardano pour un prix qui est juste sur le côté. Et là ici c'est 970 pour le prix qu'il a envie d'acheter, qui est de 2600. Donc en gros, ça c'est l'offre et la demande. Non, donc offre, demande, et les gens qui sont prêts à payer pour avoir la crypto en tant que telle. Et quand on veut acheter, on lance des ordres et puis on reçoit des ordres. Mais bon, ça c'est pas l'idée, c'est de savoir comment faire des transferts. Donc ici, j'avais dit qu'on pouvait faire déposer des cryptos. Donc on peut déposer des cryptos si on a des cryptos qui viennent de votre cold wallet. Donc si vous avez vu la vidéo sur les cold wallets, en fait c'est là où vous avez votre portefeuille hors des plateformes de crypto-monnaie, des exchanges centralisés. Et vous pouvez soit mettre que vous voulez des USDT, vous pouvez choisir le réseau, parce que ça c'est important de comprendre ça, mais j'ai pas encore expliqué c'était quoi la différence entre les layers, etc. Parce qu'en fait en gros il existe plusieurs layers sur lesquels cette monnaie peut être mise, mais ça, donc en gros c'est un réseau. Et il y a des réseaux qui coûtent plus cher que d'autres, mais ça, comme vous le voyez, il y a plusieurs confirmations, etc. Ça change un peu de différentes manières de comment la sécurité est faite. Mais là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bon, les dépôts bancaires, je sais pas si c'est ça. Ouais, je pense que ça va être important. Donc tout ce qui est dépôt, etc. Ben là ici vous voyez que vous pouvez faire des transferts avec juste 50 cents de frais en 7 jours ouvrables avec votre application Belfius. Je sais pas si je sais que BNP sont assez chiants, donc faites gaffe. KBC sont assez gentils, Argenta aussi. Et sinon au pire des pires vous pouvez utiliser la carte Visa, mais il y a 2% de frais. C'est quand même cher quand vous essayez d'investir beaucoup. Imaginez que vous mettez 2000 euros, 20 000 euros, c'est quand même 20 euros quoi. Donc il faut faire attention. Et qu'est-ce que je vais vous mettre? Oui, je vais vous montrer comment. Attends, je vais vous montrer comment faire pour faire des transferts. Ça c'est important entre si vous voulez mettre vos cryptos en sécurité ou si vous pensez que vos cryptos sont en sécurité sur la plateforme, vous pouvez les laisser. Mais si jamais vous voulez les faire sortir, il faut donc faire des transferts. Donc vous devez regarder ce que vous avez comme crypto. Là j'en ai pas beaucoup, j'ai genre allez, j'ai 503. Oui, j'ai 543, je sais même plus. Oui, si j'ai 543 de solde. Et là, il faut que je mette une adresse. Soit c'est un utilisateur Binance, il faut juste donner donc l'adresse de Binance de l'autre personne. Et donc voilà. Et là, on voit qu'elle est sur deux réseaux, Arbitrum et BSC. Mais ça, encore une fois, il faut que je vous explique comment ça marche. Mais en fait, il faut bien faire attention sur quel réseau vous envoyez. Parce qu'il y a des réseaux qui sont sur Solana simplement. Mais en général, ils vous proposent que les trucs qui sont possibles. Donc voilà. Donc là, j'aurais pu choisir donc Arbitrum. Donc du coup, je dois avoir une adresse donc Arbitrum qui donc quand j'envoie de l'argent, ben ce sera ou les cryptos que j'envoie, ce sera cette adresse là. Donc moi je sais que l'Arbitrum c'est une adresse qui est c'est une adresse donc Ethereum, donc en gros une adresse Ethereum ça ressemble à, je sais pas si j'en ai une là sur le de la main, je vais en chercher une. X 800. Je vais en chercher une vite fait. Attendez, adresse Ethereum. Voilà.
Donc les adresses Ethereum ça ressemble souvent à des OX et puis ensuite des trucs différents, et ça c'est un peu les adresses, tout ce qui est un peu Ethereum, Arbitrum, etc. Les ER2 ont des adresses comme ça. Donc en gros tu peux choisir ici, tu vois que les frais ça coûte un certain prix. Là j'ai mis une adresse pour juste vous montrer combien, et après ça vous avez juste à faire le retrait, qui est en fait un transfert de la plateforme jusqu'à votre portefeuille qui se trouve ici, qui aurait pu être celui-là ou celui-là, avec une adresse qui était là. On peut tester, je sais pas si j'en ai une adresse là vite fait. Là je suis sur le frame testnet, c'est pas grave, on va tester. Merde. Putain. Hop, hop, voilà. Donc là, en fait, là ici, j'aurais pu mettre cette adresse là. Donc je sais pas si j'aurais pu faire ça, j'aurais pu mettre Arbitrum si je l'avais, et je trouve pas. Bref. Donc là, j'aurais pu mettre une adresse, j'aurais pu changer le network, donc le réseau. Mettre, comme j'ai dit, l'adresse ici. Hop, mettre l'adresse là. Et envoyer l'argent sur Arbitrum. Et envoyer tous mes Radiant Capital sur mon hot wallet MetaMask. Et j'aurais pu le faire aussi, parce qu'il existe aussi différents wallets. Là, c'est le MetaMask. Moi, je préfère Rabbi maintenant, parce que je le trouve beaucoup plus sympa. Et voilà, je pense que c'est la vidéo pour juste montrer comment retirer ces transferts, mais c'est le même principe quand vous êtes ici pour faire des transferts. Vous pouvez juste envoyer et donner une adresse que eux demandent. Donc si là ici c'était pour retirer, maintenant pour déposer ça aurait été une adresse que eux donnent. Donc imaginons déposer des cryptos. Donc là imaginons je reprends RDNT qui est là, RDNT. Voilà, là il me donne une adresse, je dis ouais j'ai une adresse sur Arbitrum. Là il me file une adresse ici, que je prends ici. Et moi ce que je conseille toujours, hein, comme pour tout le monde, c'est d'envoyer un petit peu d'argent, un tout petit peu, pour être sûr que ce soit la bonne adresse. Mais si vous êtes vraiment des pros, ben, vous pouvez prendre directement le truc, envoyer directement, et voilà. Par contre si vous ratez et que vous envoyez ça à une mauvaise adresse, ben, vous perdez l'argent. Donc il faut quand même faire attention, c'est pas n'importe quoi. Donc je vous montre le truc, vous l'envoyez ici, vous prenez l'adresse là, ouf, vous la mettez ici, et puis ensuite normalement il devrait y avoir des radians si vous êtes dans la bonne adresse, dire combien vous voulez envoyer pour mettre le max, etc. Puis envoyer le truc. Et là, chaque réseau, il vous demande de payer un petit peu d'Ethereum. Si c'était du Solana, ça aurait été du Solana. Si ça aurait été de l'Arbitrum, il faut avoir un peu d'Arbitrum aussi. Faut pas oublier qu'il faut avoir un peu d'argent du réseau pour pouvoir payer les frais de transaction, donc payer les comptables, on va dire, pour qu'ils puissent faire la transaction. Parce que si vous n'avez pas d'argent dessus, si vous n'avez pas l'argent... Ah ouais, ça j'avais presque oublié, mais c'est super important à savoir, c'est qu'il faut toujours avoir un peu d'argent du réseau. Donc en général, ce que je conseille, si vous voulez pas vous faire chier, laissez votre argent sur la plateforme, même s'il y a une infime chance que ce soit hacké. En général, en tout cas les 5 grosses plateformes que j'ai conseillées, elles sont trop grosses pour pouvoir se faire hacker en général, mais sait-on jamais, mais en général elles ont assez d'argent sur le côté pour vous rembourser. Donc voilà, je pense que pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, c'est mieux que de garder l'argent sur une plateforme. Mais si vous êtes dans une étape où vous voulez aller plus loin dans les cryptos, va falloir passer par des hot wallets qui sont comme ici, ou voire même des cold wallets si vous voulez vous retirer votre argent des plateformes. Je dis ça, mais il existe, j'ai beaucoup d'amis qui laissent leur argent dans les plateformes parce que c'est plus simple et parce que t'as pas les frais de réseau, etc. Tous les trucs un peu plus compliqués. Même l'épargne, tu peux la faire aussi chez eux, mais bon, voilà. Donc c'était juste pour vous expliquer comment faire un transfert.